Oui, je voudrais profiter de cette délibération pour parler d'un urbanisme qui est très défavorable à la santé d'une certaine catégorie de population, qui en général d'ailleurs n'est pas prise en compte ou très peu, ou quasiment pas du tout, par les politiques publiques en général, de santé en particulier. Je voulais parler des gens qui vivent à la rue, dans le meilleur des cas sous tente, et évidemment de ceux qui vivent chez nous, sur notre territoire, depuis la fin août, sur l'avenue du président Wilson. J'ai déjà alerté le conseil municipal le 4 octobre sur la situation. Je disais à l'époque qu'il y avait à peu près 300 réfugiés. Je pense que maintenant on est plutôt autour de 400 et ça continue. À la fin août, la ville savait, puisque la police municipale déjà était mobilisée pour aller chasser tous les matins les réfugiés, ou presque tous les matins. Cela dit, aucun service municipal depuis ou à l'époque ou pendant cette période-là, n'a été mobilisé en dehors de la police municipale. Fin septembre, la ville a rejoint l'association des villes accueillantes et au même moment, des distributions de repas réguliers reprenaient sur l'avenue du président Wilson, par des citoyens à l'initiative de collectifs citoyens. Pour y aller très régulièrement, je voulais vous alerter ce soir sur le fait qu'en matière de santé, la situation devient catastrophique sur le secteur. Alors, à la fois la santé physique, on voit les gens tout simplement, l'état dans lequel ils sont. Mardi soir, on en a redirigé vers l'hôpital Bichat en catastrophe, voilà, par exemple. On voit aussi des gens, ce qui est un peu nouveau, qui sont en grave difficulté sur le plan psychique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui deviennent fous à vivre dans ces conditions-là, qui ont traversé déjà des choses pour arriver jusqu'ici, qui les a pour le moins fragilisés et qui, évidemment, quand ils arrivent ici dans ces conditions-là, deviennent, perdent la tête, quoi. Voilà. À proximité de l'avenue, il y a le centre municipal de santé de la ville. Et autant la ville a été prompte à réagir pour envoyer la police municipale sur ce secteur-là pour virer les migrants tous les matins, autant sur les questions de santé, puisqu'il est question de ça, depuis, il ne s'est en gros rien passé et la population, cette population-là, n'a pas été prise en compte. Il y a dans les centres de santé un dispositif de permanence d'accès aux soins qui vise les personnes qui n'ont pas de droits et de protection sociale, ce qui est une excellente chose parce qu'on n'est pas obligé de le faire, sauf un, celui de la Plaine. Je dirais que depuis 3-4 mois que ça dure, puisque ça va se mettre en place, si j'ai bien compris, l'année prochaine, il aurait été bienvenu d'essayer d'accélérer les choses, voire de mettre en place un dispositif provisoire qui permette de prendre en compte cette population-là. À deux pas, il y a aussi Médecins du Monde, rue des Blés. Je les ai rencontrés la semaine dernière et eux sont débordés. Je sais aussi que je disais que le pass santé va se mettre en place en 2019, mais voilà, je pense qu'il y a besoin d'accélérer les choses et besoin aussi de coordonner les actions des uns et des autres, puisqu'il y a Médecins du Monde dans le coin, il y a le centre de santé, Porte de la Chapelle, il y a aussi Médecins sans frontières et Médecins du Monde d'ailleurs qui font des permanences. Enfin voilà, je pense qu'il est grand temps d'agir sur cette situation et de coordonner les actions des acteurs de santé. Plusieurs associations et collectifs citoyens de terrain ont entrepris ces dernières semaines d'interpeller l'État et la ville de Paris sur une mise à l'abri d'urgence et inconditionnelle des réfugiés selon des normes HCR. Dans ces associations et collectifs de terrain, il y a notamment Médecins du Monde, Médecins sans frontières, la Ligue des droits de l'homme, le Secours catholique, Utopia 56, la CIMAD, Amnesty, le MRAP et localement, dans notre ville, Solidarité Migrants Wilson. Ce collectif plutôt, a interpellé la ville de Saint-Denis également, d'ailleurs, sur la même demande d'une mise à l'abri d'urgence et inconditionnelle des réfugiés de l'avenue, qui sont aujourd'hui sur l'avenue, et en faisant une proposition pour répondre immédiatement à l'urgence, travailler avec Médecins sans frontières, qui est soit comment on appelle ça, la réquisition d'un bâtiment, mais ou autrement plutôt la mise en place d'un camp qui répond aux normes HCR. Cette solution, j'ai dit, peut-être à effet immédiat, puisque le MSF... Si tu pouvais faire un peu plus court, parce que c'est quand même pas un sujet à l'ordre du jour du conseil municipal. J'ai presque fini. Mais c'est quand même sur les questions de santé, parce que MSF est à disposition pour le faire. Samedi dernier, d'ailleurs,
tu as été en contact avec eux puisqu'une bénévole t'a passé la responsable France de ces questions-là au téléphone. Donc je souhaitais savoir où on en était et donc je souhaitais effectivement, pour conclure, demander la mise à l'abri d'urgence inconditionnelle respectant les normes HCR des réfugiés qui sont sur l'avenue Wilson, en appuyant sur le savoir-faire et l'aide technique et matérielle du MSF. Qu'en attendant d'aboutir à cette mise à l'abri, la ville cesse de chasser et d'envoyer la police municipale chasser les migrants tous les matins, parce que cette transhumance n'arrange rien sur les questions de santé. La police municipale ne chasse pas les migrants, donc arrête de dire n'importe quoi. Je souhaite que la ville soit à l'initiative d'initiatives pour mobiliser tous les acteurs de santé sur ce territoire-là, rapidement évidemment, parce qu'on est en situation d'urgence. Merci. Toi, c'était pas très long.